Et moi, à une certaine époque, avec ma femme, on s'était testé. C'était très juteux, c'était très rentable. On a fait des chiffres incroyables avec de la location courte durée sur des appartements, même sur un immeuble entier. Franchise de restaurant. Plus de 2200 mètres carrés. La location courte durée, j'en ai fait. J'ai souvent dit que c'était pas ma tasse de thé. Néanmoins, je peux comprendre que certaines personnes décident de faire jumper leur rentabilité, leur cash flow par cette activité. Même si celle-ci peut être déléguée par de la conciergerie, par des systèmes avec des serrures à code ou de la délégation à distance. C'est une activité qui, moi, ne m'a jamais intéressé à la pratiquer. Pourquoi ? Parce que je suis un investisseur qui ne veut pas spécialement m'occuper de ses investissements. J'achète des biens, je les mets en location et je ne veux plus m'en occuper. Ça, c'est mon principe. Que des investisseurs veuillent faire une activité de cette exploitation, je le comprends et ça peut être quelque chose de très positif. Mais en fait, il faut simplement savoir là où, lorsque tu investis, tu veux placer ton attention. Est-ce que tu es fait pour ça? Est-ce que tu es fait pour gérer de l'argent? Est-ce que tu es fait pour gérer des locataires? Est-ce que tu es fait pour justement ces relations humaines? Si demain tu es quelqu'un de très avenant, de très commercial, qui adore faire des check-in, check-out, de recevoir des gens, etc., fonce, fais cette activité. Si elle permet justement de passer d'une rentabilité peut-être de 7, 8 points à 12, 13, 14, 15 points parce que tu as fait un effort et que tu loues d'une manière différente ta location, fonce. Alors bien sûr, là aujourd'hui on est après Covid, bien sûr il y a eu Covid et tout le monde a pris peur avec le Airbnb et autres locations courte durée. Néanmoins, je pense que les choses reviendront à la normale. Alors moi j'ai toujours dit ça depuis que je suis sur internet, depuis plusieurs années. Là où il y a de l'argent et là où il y avait un vide juridique ou fiscal surtout, où des gens se sont énormément enrichis, l'État, un jour ou l'autre, va y mettre ses yeux, va y mettre son nez. Et là où il y aura peut-être quelque chose à prendre sur le LMP ou de la fiscalité bien spécifique liée à la courte durée, les taxations, à mon avis, seront de plus en plus grandes et vont être de plus en plus impactantes pour justement, parce que tu vois, ici on est dans mon hôtel, moi je vais faire de l'hôtellerie, en tout cas je vais déléguer de l'hôtellerie. Il faut un juste milieu, il faut de la cohésion en fait. Un particulier qui s'enrichit avec de la courte durée alors qu'un hôtel paye tout un tas de taxes, il faut une certaine cohésion et une cohérence entre le particulier et le professionnel qui fait aussi ce type d'activité. Alors même si ce n'est pas la même chose, l'hôtellerie ce n'est pas du tout la même chose que la location courte durée. Ça peut être intéressant pour celui, c'est surtout ce que je veux te dire, ça peut être intéressant pour celui qui aime ça. Mais on peut ramener ça aussi à celui qui aime faire de l'investissement. Parce que moi si tu me dis, va faire de l'immobilier, mais c'est toi qui fais tes travaux, c'est toi qui vas chercher ton locataire, c'est toi qui vas gérer ton locataire. Si demain il y a un problème de fuite, c'est toi qui vas faire les baux, c'est toi qui vas faire les entrées, c'est toi qui vas faire les sorties. Je ne fais pas d'immobilier. Parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que je n'aime pas ça. Si tu aimes ça, fais-le. Si tu aimes même l'exploiter avec une exploitation commerciale comme de la courte durée, fais-le. Mais il faut aussi savoir si tu es prêt et si tu aimes le faire. C'est aussi simple que ça. Et pour savoir, il faut tester. Et moi, à une certaine époque, avec ma femme, on s'était testé, c'était très juteux, c'était très rentable. On a fait des chiffres incroyables avec de la location courte durée sur des appartements, même sur un immeuble entier. Mais c'était pas pour nous. C'était pas pour nous, on n'était pas fait pour ça. Donc il faut que tu saches si tu es fait pour ça. Pour ça, il faut tester.